Alors Julien est connu pour être le roi de la brique, donc j'ai beaucoup de bol, il en faut parfois de la chance, hein. Et là, coup de bol, j'ai un spécialiste, un gars qui s'est forgé la réputation d'être un excellent maçon, donc on aura tout le temps pour le découvrir, si c'est vraiment un mythe. Un nouveau patron, ça sera bien, ça me fera une bonne pub. Si ça relève du mythe ou si c'est vraiment la réalité, ça on aura le temps de le découvrir. Il n'a encore pas posé la première brique, que déjà, je m'empresse de lui demander un peu récolter ses impressions sur les particularités liées à ce terrain, parce qu'au premier abord on s'était dit putain il est plat, 2 à 5%, ouais c'est plat, et en fait on se rend compte que plutôt notre région il est plutôt sympa le terrain, ça va. Il y a pire, il y a vraiment des terrains qui sont comme ça, où les clients ils n'ont pas de terrain, ils ont une butte, où on est obligé de leur faire des murs sous-tellement d'1,80 m s'ils veulent à peu près un terrain plat. Là ça va pas mal, vous n'avez pas le choix dans nos régions, les terrains plats c'est en vallée, c'est très rare quoi. Vous voyez bien tout le reste ça monte. Non il est plutôt bien. Nous de toute façon il n'y a que des terrains comme ça maintenant. Les terrains plats il y en a très peu quoi. Ok, alors expliquez-nous là, qu'est-ce qui se passe là? Donc on n'a pas eu de chance parce qu'on a eu de la pluie. Oui. Et pourquoi sur ce terrain, Julien, on se retrouve avec combien, vous me disiez, il y a combien là-bas? De Dieu, il y a 1,80 m? Oui, bah ça fait partie du dénivelé du terrain. Donc je crois que le terrassier a dit 1,35 m. Il y avait 1,35 m de dénivelé total du terrain, je crois sur la maison. Ça faut demander à lui, ça c'est plus simple. Lui il a vraiment pris les cotes là-dessus. Après c'est le terrain qui est comme ça. Mais je vous dis, il y a des terrains beaucoup plus pires. Où le terrain est comme ça, où vous avez le garage, et ça fait carrément une hauteur des fois de 3 mètres. Du coup vous avez d'un côté le garage et de l'autre côté un terrain plat. Vous aujourd'hui vous êtes ici pourquoi au juste? Parce que là on est encore en phase de terrassement avec Sébastien qui travaille dur déjà là-bas, hein, avec de la boue. C'est compliqué hein, là, hein. On n'est pas sur un terrassement sec, hein. Idéalement il faudrait que ça soit sec, là ça ne l'est pas, il faut faire avec. La terre elle est comme ça, elle est mouillée en surface mais dessous elle est souvent comme ça. Mais il y a de l'eau qui vient un peu dessous du terrain, c'est pour ça qu'elle est humide, il y a de l'eau qui remonte. Vous êtes venu pourquoi aujourd'hui? L'implantation se fait en 2 phases. Une première fois, on lui trace grossièrement l'implantation pour ce qu'ils appellent, on fait la plateforme. Ça veut dire qu'il va décaper la terre, il va mettre à plat. Et dans un deuxième temps, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, on vient implanter ce qu'on appelle des chaises, ce sont des piquets en bois. Et on vient vraiment mettre les ficelles au millimètre pour vraiment implanter là où... Au millimètre, vous avez dit? Oui, au millimètre.
oui, millimètres, à quelques millimètres près. Et là où vraiment, c'est là où sont implantés les murs. Et là où doivent être creusées les fondations. Donc grossièrement, on lui faut au début une plateforme 1 mètre plus large pour se faire de la place, pour travailler. Et après, on a la plateforme plate, on creuse les fondations. Vas-y, vers moi. Encore. T'as mis quoi? T'as mis une tâche là? T'as fait quoi là?